Salut tout le monde, 2 janvier, je sais pas si on voit, il fait 8 degrés à l'extérieur, température idéale pour effectuer température idéale pour effectuer le traitement à l'acide oxalique par dégouttement. Faut éviter de faire le traitement au-dessus de 10 degrés parce que au-dessus de 10 degrés, la grappe du couvain vient à se dégrapper du coup. Et du coup, les abeilles peuvent être aussi également un peu plus énervées et sortir. Donc, on dit qu'il faut faire le traitement entre 6 et 12 degrés. Le mieux, c'est aux alentours de 10 degrés, donc 8 degrés est une bonne température. Donc du coup, je vous accompagne au rucher et on va faire le traitement acide oxalique par dégouttement avec Oxybi. Voilà, donc je vous montre en premier lieu comment j'ai préparé l'acide oxalique et on se retrouve du coup sur le rucher pour le traitement. À tout de suite. Du coup, avant de partir, préparation donc de l'Oxybi, l'acide oxalique par dégouttement. Donc la première chose, bien se protéger, donc bien prendre des gants pour la manipulation et la paire de lunettes pour éviter les projections dans les yeux. Donc j'ai plongé la bouteille, le flacon d'Oxybi dans l'eau environ 30-35 degrés. Donc plus 35 degrés que 30 afin que ça garde sa température idéale jusqu'à l'arrivée au rucher. Et je viens y mettre les deux sachets de saccharose de 125 grammes. Allez. Déjà les effluves du sirop qui arrivent. Donc l'acide oxalique, c'est un composé qu'on peut retrouver dans les plantes. La betterave, la rhubarbe, dans toutes ces plantes là. Donc c'est un composé qui peut être naturel mais également effectué en laboratoire. Donc on vient bien agiter. Il ne faut pas qu'il ne reste de grumeaux. Donc voilà, on le laisse reprendre sa température. Dans le bain-marie, on le laisse un petit moment dans le bain-marie pour que ce soit bien à température, bien à 35 degrés à peu près. Et après on va pouvoir le transporter jusqu'au rucher. Donc moi pour le transport, j'ai un petit sac isotherme. J'y mets dedans des bouteilles donc que j'ai récupéré, les bouteilles de jus vides. Dedans de l'eau très très chaude.
Voilà. Et je viens y mettre mon sirop qui est bien chaud dedans. Et j'y mets également ma seringue. Comme ça, elle sera elle aussi à température. Et voilà, je ferme tout ça. Et c'est parti pour le rucher. Et voilà, nous voilà au rucher. Donc là, au rucher, il faut aller vite. Hein. Bon, c'est bien chaud. On mélange bien le produit. Et là, du coup, notre seringue elle est bien chaude, donc ça fera pas perdre de température. Je viens prendre le maximum par ruche, donc du coup c'est 50 ml, 54 ml, on va dire 50 ml. J'en mettrai pas plus dans la seringue. Allez, on vient en prendre 50 ml. Voilà, on est à 50. Voilà, j'enlève ça. Pour ça, vraiment essentiel de bien mettre des gants. Je referme le sac, je garde tout ça au chaud. Et là, je viens directement en mettre sur mes cadres. Hein, bien les gants, bien étanches. Et là, on ouvre délicatement. Voilà. Voilà, Là. Et là, on fait vite. Pour pas trop déranger les abeilles. On prépare quand même l'enfumoir au cas où elle serait chafouin. On les dérange pas trop. S'il n'y a pas besoin de fumer, on n'en met pas. Si on a besoin, on en met un petit peu. Et on vient mettre 5 à 6 ml par intercadre occupé par les abeilles. Où il n'y a pas d'abeilles, on n'en met pas. Voilà. Hop. 5 ml par intercadre. 5 à 6. Voilà, donc ça fait à peu près 55 ml. Si tous les cadres sont occupés. Ce qui n'est généralement pas le cas. Rarement le cas. Voilà, déjà, une belle ruche. Ne dérange pas trop, on a dit. Et on fait vite. À peu près 10 secondes. Allez, on regarde bien. 6 ml max. Hop. Et là, on vient refermer. Voilà, température idéale pour le faire. Légèrement dégrappé, mais pas trop. Et là, on continue comme ça pour toutes les grappes. Allez, je finis tout seul. Allez, maintenant que le traitement est fait, ce que je vais faire, je vais y mettre les tiroirs sous chaque ruche. Alors, une main, c'est pas évident. Voilà. Voilà, j'y mets les tiroirs.
Comme ça, je verrai vraiment comment elles étaient infestées. Bon, ensuite, j'avais fait un petit traitement au CO2 il y a un mois et demi. Pendant le traitement à Pivard, il y avait énormément de varroa. Du coup, là, avec le traitement acide oxalique, on va voir exactement sur 15 jours, hein, on va laisser le traitement agir pendant 15 jours. La chute des varrois, on viendra peut-être une fois ou deux entre temps et je vous dirai à peu près comment elles étaient infestées, hein. Bon, je pense que c'était énorme, hein. C'est une année un peu pour tout le monde, beaucoup de varrois, beaucoup de frelons en fin d'année, donc on verra tout ça. Et voilà, bon ben je vous laisse et je vous dis à plus tard, et surtout une bonne et heureuse année pour vous les apiculteurs. Ciao.